Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la création de systèmes innovants. Donc, ce sont pour moi des systèmes qui sont beaucoup plus justes pour l'humain. Et du coup, ça demande un regard sur c'est quoi votre système, votre organisation, dans votre entreprise. Donc, la première chose par laquelle ça commence déjà, c'est oser regarder en soi quels sont les systèmes auxquels on adhère en tant que dirigeant et quel est le système existant. Comment notre système fonctionne, qu'est-ce qui est existant là aujourd'hui dans notre organisation, sur quelle base on fonctionne. Et ensuite, en second temps, ça va être d'ouvrir sa conscience sur d'autres possibilités. Donc, je ne parle pas ici d'ouvrir sa conscience pour absolument changer le système existant, je parle d'ouvrir sa conscience pour juste sortir de la boîte, comme on dit, pour avoir du recul, voir quel est le système présent et voir ce qui est possible d'autre. Donc là, on n'en est pas du tout à l'étape de choisir un nouveau système, on en est vraiment à l'étape de on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui est, on regarde ce qui est possible d'autre, ce qui est envisageable d'autre. Et je ne parle pas de qu'est-ce qu'on va faire d'autre. C'est très important cette étape-là pour moi parce qu'elle est vraiment on est vraiment dans une prise de recul où on ne pense pas du tout à la suite et donc au futur et à comment on va le mettre en place, etc. Parce que ça, c'est les pièges qui peuvent intervenir rapidement. On va juste vraiment regarder les faits et les possibilités en fait. Donc c'est juste, l'intention ici, c'est d'ouvrir notre conscience sur autre chose en fait. Ensuite, en second temps, ça va être d'être au clair sur son propre système. Donc, est-ce qu'il me plaît? Est-ce que ça me convient en tant que dirigeant? Qu'est-ce que je veux vraiment construire en fait aujourd'hui dans le monde? Qu'est-ce que je veux voir exister? Qu'est-ce que je veux me voir créer? Qu'est-ce que je veux créer moi? Et qu'est-ce qui fait sens aussi pour moi? Donc là, on va être plutôt sur du travail de fond, comme je le nomme. On va regarder le quoi en fait. On va regarder le quoi. Ensuite, on va regarder aussi quelles sont les intentions cachées derrière cette construction d'équipe notamment. Quand je parle de système, on est vraiment sur la construction de l'équipe. Donc, quelles sont les intentions cachées là, on va aller regarder vraiment où est-ce qu'il y a de la justesse, où est-ce qu'il y a de l'injustesse, où est-ce qu'il y a des incohérences en fait, et qui pourraient justement bloquer la réalisation en fait. Et ensuite, on va regarder quel cadre on se donne et pour permettre quoi. Quel cadre on donne à son équipe aussi et pour permettre quoi. Qu'est-ce qu'on veut voir en fait se réaliser? C'est quoi le but ultime, si je peux parler de but? Quel est le but en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de voir se réaliser et se manifester? Ensuite, ça va être d'accepter le chemin de la découverte, le comment ça va se mettre en action. Donc, il y a un but et puis il y a la façon d'y aller. Et donc, le but, il va se présenter dans le quoi, ça va être dans qu'est-ce qu'on veut. Et le chemin, lui, va se déliter, on va dire, au fur et à mesure. Et ça, c'est très important. J'ai envie de vous partager un exemple et vous allez comprendre pourquoi je trouve ça important. La première chose, c'est si je prends l'exemple de la nature. Donc, derrière moi, vous pouvez voir, il y a beaucoup de vent. Les arbres bougent, en tout cas le palmier bouge beaucoup. Vous entendez, je ne pense pas le bruit, mais moi je l'entends beaucoup. Et ce que j'ai envie de vous partager par rapport à cet arbre, c'est que ses racines sont bien implantées, ce qui lui permet d'être positionné. Et grâce à son positionnement, en fait, toutes ces feuilles, on va dire, bougent en fonction du vent, en fonction des éléments extérieurs. Et pourtant, quand on regarde cet arbre, il n'y a pas plus juste en fait que la nature.
Et ça, j'ai envie que vous le gardiez précieusement pour vous, c'est qu'il n'y a pas plus juste que la nature. Et quand on vient chercher cette justesse à l'intérieur de soi pour la mettre en œuvre en fait dans ses projets et dans sa construction avec son équipe, dans son management d'équipe, eh bien, il n'y a pas plus juste que la nature. Donc, il n'y a pas plus juste que ce qui est naturel. Et pour en faire une véritable stratégie, je ne parle pas de stratégie mentale, mais pour que les choses puissent se répéter et pour qu'on puisse s'appuyer sur ces ressources qui sont naturelles, ça demande de les reconnaître. Et j'avais aussi envie de vous partager une autre expérience, c'est que dans mon salon, donc là vous ne le voyez pas, j'ai un arbre en pot. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet arbre-là. Et en fait, les racines sortent de la terre et je pense qu'il est grand temps en fait, de changer son pot. Il se fait que aujourd'hui on est dans une maison qui est meublée, donc je n'ai pas encore pris cette initiative. Néanmoins, voilà, les racines sortent de pot. Et en fait, je remarque que c'est un arbre, qui perd ses feuilles, qui n'est pas stable du tout en fait. Donc dès qu'on l'approche, il y a tentative à ce que l'arbre se casse la figure et que la terre, il y en ait partout. Donc ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est à quel point justement les racines sont importantes. Donc les racines, c'est ce qui est dans le fond, c'est ce qu'on ne voit pas forcément. On ne le voit pas à l'œil nu, en tout cas, c'est sous l'iceberg, si je peux parler comme ça, ou c'est sous terre. C'est non vu. Et quand on prend soin en fait de ces racines-là, il y a une certaine stabilité en fait qui opère. Et là, ce qu'on peut voir avec cet arbre-là, c'est que les feuilles tombent. Donc il n'y a aucune solidité et il n'y a pas de déploiement non plus, il n'y a pas de croissance en fait. Donc je ne parle pas que l'arbre, il faut qu'il grandisse. Juste son mouvement naturel, c'est d'avoir des feuilles. Voilà. Donc je voulais juste vous partager je ne sais pas si on peut appeler ça une métaphore, mais en tout cas cet exemple-là, vraiment pour vous donner aussi comme image que il y a la trajectoire, il y a celle qu'on imagine au sein de son système, et puis il y a celle qu'on va réellement créer. Et ça, c'est différent en fait. Et je voulais juste vous partager que ça, c'est un élément hyper important dans la création des nouveaux systèmes, c'est d'être plutôt porté par le fond. Et ça, je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler avec moi sur ce sujet, pour justement permettre l'innovation en fait. Voilà, ce qui est innovant n'est pas toujours ce qu'on sait, c'est souvent ce qu'on ne sait pas, mais qui va émerger de ce qui est déjà là, en fait. Comment on va regarder les choses qui sont déjà présentes. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question par rapport à votre management, à la construction de votre équipe, ou même à une équipe qui est déjà établie, que vous avez envie de plus de cohésion, envie de plus de performance, pour moi, la performance, c'est vraiment quelque chose qui est une conséquence de ce travail justement de fond. Voilà, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mes infos juste en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!